Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo pour vous montrer comment dématérialiser vos papiers et surtout comment les classer, les ranger en fait dans un coffre-fort virtuel puisque c'est là qu'ils sont le plus en sécurité. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien je vous mets le lien en dessous, dans la description, vous pourrez aller la voir et celle-ci fait un petit peu suite à la première. Donc là, je vous fais découvrir le service de la Poste, alors peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas. Donc Digipost offre un service aussi de coffre-fort pour gérer ses papiers. Alors moi perso, entre le service que j'ai proposé la dernière fois et celui-ci, je préfère e-coffre-fort que Digipost. Parce que Digipost n'a pas toutes les options qu'e-Coffre-Fort propose. Il n'y a pas la norme AFNOR qui est forcément respectée. Il n'y a pas autant de garanties dans Digipost. Alors par contre, l'intérêt, c'est qu'il est gratuit, en tout cas jusqu'à 5 Go de stockage et jusqu'à 5 organismes de collecte. Et je vais vous en parler justement, c'est ça qui nous intéresse et c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Sinon, il n'aurait pas grand intérêt. C'est qu'il va collecter en fait les documents, les factures, les papiers de différents organismes. Et donc la version gratuite propose 5 organismes. Et après, si on veut aller plus loin, eh bien, on paye un abonnement. Donc vous avez une formule premium. Donc toujours, on parle bien de Digipost ici, à 4 euros, 3,99 € par mois qui vous permet de faire sauter cette limite de 5 Go et des 5 organismes. Mais voilà, là je vous présente l'interface. Une fois qu'on est sur l'accueil, vous allez ici dans Mon coffre. Et là, vous allez pouvoir gérer différents dossiers. Donc, soit vous pouvez envoyer vos documents dessus directement, comme dans e-coffre-fort. Bon, moi, je ne vais pas le faire ici, puisque, comme je vous le dis, je ne m'en sers pas pour ça. Moi, je m'en sers uniquement pour la collecte automatique. Donc, ce que je vais faire ici, c'est créer un dossier. Alors, admettons que je veuille collecter toutes mes factures de téléphonie, de Free Mobile, puisque je suis chez Free. Donc là, je veux collecter toutes les factures de Free Mobile. Eh bien, je vais créer un dossier ici. Je vais dans Dossier. Je fais créer un dossier. Free Mobile. Facture. Je fais valider. Maintenant que mon dossier est créé, je vais aller dans les organismes ici. Maintenant, voir tous les organismes et e-commerçants, et il y en a un paquet. Si vous regardez, vous avez pour plein de services, de boutiques en ligne, d'e-commerçants, etc. Là, vous avez, vous voyez, vous avez une quantité assez incroyable. Donc là, c'est vraiment intéressant pour cette fonction-là. Après, pour l'administratif, c'est pareil. Vous en avez un paquet. Pour la banque et l'assurance, même chose. Enfin, vous irez voir et vous pourrez bien prendre tous les organismes que vous souhaitez. Alors là, je vais aller plus vite, je vais taper le mot-clé Free. Et là, il me sort donc Free pour l'abonnement traditionnel Internet ou Free Mobile. Donc c'est celui-ci qui m'intéresse. Maintenant, je vais faire adhérer. Et là, j'ai plus qu'à rentrer mon identifiant et mon mot de passe Free Mobile. Donc je rentre tout ça et je fais continuer. Voilà, maintenant on me dit que ma demande a bien été prise en compte. Une fois vous identifié en Free Mobile vérifié, vous retrouverez vos factures dans le dossier suivant. Mon coffre, Free Mobile, facture. Maintenant je fais OK. Et je vais attendre un petit moment, alors ça peut aller de 5 minutes à un quart d'heure en général. Et puis je reçois généralement un email, donc là si vous faites pareil, vous allez recevoir une notification par email qui va vous dire voilà, vos factures ont été rapatriées de chez Free, vous avez reçu des documents dans votre coffre. Donc là je vais attendre, je mets sur pause et on se retrouve après. Là pour le coup ça a été super rapide, ça a mis moins d'une minute, voilà, on me met adhésion validée, maintenant je vais aller dans mon dossier Free Mobile Facture, et hop, magique, il m'a rapatrié toutes mes factures. Alors il remonte dans l'historique, je ne sais pas exactement jusqu'à quand, mais il va assez loin, apparemment ici, donc il m'a pris 1 an d'historique, donc c'est bien, comme ça vous permettra, si vous ne l'avez pas téléchargé vos factures Free, et bien de remonter jusqu'à 1 an en arrière. Donc après, le coffre va vous les garder à l'intérieur quoi qu'il arrive. Ça va vraiment être stocké dedans, même si vous perdez votre connexion avec l'organisme, les factures, elles, ne seront jamais touchées.
Alors pour d'autres services, parfois c'est un petit peu plus chiant, c'est-à-dire que quand vous allez voilà, faire valider, ils demandent des sécurités supplémentaires, vous envoient des fois des codes par SMS. C'est le cas pour Amazon par exemple, voilà, des services qui sont assez blindés en sécurité, donc des fois ça se déconnecte un peu. De temps en temps, voilà, on vous dit on n'a pas pu rapatrier les factures, donc il faut recommencer la connexion avec l'organisme, hein, comme je vous l'ai montré, ça saute quoi. Et puis il y a des services, on ne sait pas pourquoi, ça se passe bien. Et puis voilà, il n'y a jamais besoin d'y retourner, ça collecte. Voilà, pendant plusieurs années, moi il y en a certains, je les ai jamais touchés, ça continue de collecter année après année. Alors, surtout, ce qui va m'intéresser ici, moi, après, c'est de rapatrier mes factures pour les envoyer dans mon e-coffre-fort. Donc là, ce que je vais faire, je vais cocher ici l'ensemble des factures free pour les télécharger. Je vais faire ici enregistrer sous. Là, ça va me faire un fichier zip qui va aller dans mon dossier de téléchargement. Je vais aller vérifier sur mon disque dur que le fichier a bien été téléchargé. Voilà, impeccable. Donc là, maintenant, je vais dézipper mon fichier. Je fais un clic droit. Je fais extraire tout. Extraire. Je vais aller dans le dossier. Voilà, toutes mes factures sont ici. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à me connecter sur mon e-coffre-fort et à les envoyer dessus. Alors, je vous avais déjà fait voir l'autre jour la manipulation à faire. On va se mettre sur Documents à classer. Ici, je vais faire, ou alors je peux directement déposer en cliquant ici, en allant dans le dossier, en sélectionnant toutes mes factures, en faisant Ouvrir. Et hop, il me faut 1 seconde pour rapatrier toutes mes factures. Voilà donc comment on peut gagner énormément de temps en se servant des deux services. La Digipost, vous allez vraiment collecter toutes les factures, tous les papiers qui peuvent l'être avec ce système de collecte. Et puis ensuite, une fois que vous les avez dans vos dossiers Digipost, alors après si vous voulez garder Digipost et les laisser dedans, vous pouvez aussi. Moi personnellement, je préfère tout centraliser dans le même coffre et prendre voilà, le meilleur service qui gère après la conservation. Donc c'est pour ça que je les fais passer dans mon e-coffre-fort. Mais à vous de voir après comment vous souhaitez vous organiser. Donc là après la logique ça serait que j'aille ici dans le dossier facture, que je crée un nouveau dossier uniquement pour Free Mobile. Voilà, je vais ici, je sélectionne mes dossiers, je fais déplacer. Je cherche mon dossier Free Mobile, je fais OK. Et en 1 seconde, il m'a classé toutes mes factures dans mon dossier pour Free Mobile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez aller donc ouvrir un compte Digipost, si vous voulez aller voir aussi ma première vidéo sur comment classer ses papiers et puis également si vous voulez ouvrir un compte e-coffre-fort. Je mets tout ça en dessous de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.